Non, je suis désolé. Malheureusement, ce travail n'est pas fait pour vous. Merci d'être venu. Pourquoi? Dites, je suis né à New Delhi avec un accent. Allez-y. Je suis née à New Delhi. Non. Allez, écoutez-moi. Je suis né à New Delhi. Oh putain, c'est l'abus. C'est l'abus, putain, c'est dingue. Mais en plus, les doubleurs. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors je vais contextualiser au cas où ça va en replay, parce que les gens ils s'étaient énervés sur la chaîne de replay. D'habitude tu contextualises, je comprends rien, je sais pas ce que je regarde. Bon bah c'est dur de contextualiser plus. Les Dramatize Me c'est quoi? C'est des espèces de fables modernes, des petites fictions comme ça qui sont mal doublées, qui racontent une histoire sous forme de fiction comme ça, qui à la fin en sortent une espèce de petite morale pour nous aider à finalement mieux être une meilleure personne, mieux appréhender le monde. Ça va souvent être des morales sur il faut pas être raciste, il faut pas être méchant avec les pauvres, avec les SDF, etc. Ce qui sur le papier est vrai, bien sûr, mais la manière dont c'est présenté tape toujours un peu à côté, quoi. Bon, un homme noir s'est vu servir une assiette de nourriture non identifiable dans un restaurant chic. Dégoûté par le plat, il a demandé au chef de l'essayer. Cependant, au lieu de le faire, le chef a ordonné à un serveur de goûter la nourriture. Ça a l'air d'être une histoire. Et évidemment, ce qu'on aime bien faire quand on regarde ça, c'est de deviner au fur et à mesure quel va être le twist de fin. Enfin, vers où ça va, en fait. Qu'est-ce qu'il essaie de raconter? Parce que souvent, il y a un petit twist à la fin, ou il y a un truc... Allez, c'est parti pour Homme servi avec les restes. Mec, c'est quoi cette connerie à 300 $? Un développé du chef. Ça s'appelle de la haute cuisine. Qu'est-ce qui va pas? C'est pas KFC? Si c'est si délicieux, pourquoi vous ne goûtez pas, chef? Allez-y. Et pourquoi est-ce que quand il goûte, il y a le chef qui attend à côté pour avoir son avis s'il s'en fout? Genre il est fier de lui mettre des résidus de... Alors laissez votre serveur goûter. Le client a toujours raison. Absolument. Patrick, goûtez. S'il Écoutez... vous plaît, goûtez notre délicieux développé pour notre client. Allez. Il prend la fourchette sale de quelqu'un d'autre en plus. C'est bon, allez. Délicieux. Là, vous voyez? Allez. Oh, j'en ai marre de tout ça. Emmenez-moi dans votre cuisine. Je suis désolé, mais les clients ne peuvent pas entrer dans la cuisine. Ces situations n'arrivent pas, hein. Il y a le chef qui attendait, il demande à un serveur de goûter. Il attendait pour l'humilier comme ça, il prend le risque dans un grand restaurant de servir des résidus comme ça. L'autre va aller dans la cuisine, il va payer pour aller dans la cuisine. En fait, je peux. Je suis de la sécurité alimentaire. Ah ah. Punaise. Oh pinaise. Oh là là. C'est bon. Suivez-moi. Aïe aïe aïe. Restez ici et ne bougez pas, compris? Chers amis, aujourd'hui nous avons une enquête de monsieur... Lawrence. Lawrence, oui. Il a mis ses gants blancs. Vous inquiétez pas. Je trouverai ce que je... En un clin d'œil. Monsieur Henry Ferguson. Ferguson. Vous gardez la cuisine en C'est un vrai nom de quelqu'un, non, Henry Ferguson? parfait état. C'est un restaurant gastronomique, monsieur. Je suis d'accord. On aura beaucoup de développés ce soir. C'est le 5e qu'on refuse. Qu'est-ce que c'est que ce restaurant qui... Ne jetez pas mon développé, du moins pas encore. Je vais appeler mon responsable. Ils m'ont servi des restes, monsieur. Veuillez me suivre. Jude, je mange ici tous les samedis, c'est parfaitement propre. Ah bon?
Quoi? Comment? Attends. Ouais, vous avez commandé un steak saignant et il est moyennement saignant. Non. Non, on m'avait... Bon appétit, monsieur. Il a changé le plat. Ok, calmez-vous, d'accord? Mais c'est la vérité. Je sais. Écoutez, Il a menti. je sais ce qui se passe, d'accord? Vous avez travaillé dur, pourquoi vous prenez pas quelques vacances? Appelez ça des vacances obligatoires. Quoi? Non. Je n'ai rien fait de mal. Je sais, écoutez, je suis votre patron, je sais ce qui est le mieux. Vous devriez... En même temps, il a été chercher le patron chez lui ou à un autre endroit comme ça, il l'a fait venir et il s'étonne que... Il a dit, ne changez surtout pas mon développé. Laissez votre licence pour l'instant. Allez. Allez, ça ira. Allez-y. Eh, monsieur. Monsieur. Je voulais vraiment m'excuser. Monsieur. C'est juste que Monsieur Ferguson a une obsession pour ça. Mais de quoi vous parlez? Ouais, je sais pas non plus si ça existe Attendez, je vais vite voir. Développé. Ça existe pas un développé. Hein, je trouve rien qui a l'air de s'appeler un développé et qui est dans la cuisine, je sais pas. Il est très bon. Mais c'est deux orthographes, mais... De haute qualité. Mais vous êtes pas son genre. Quoi? Écoutez, quand je postulé pour un emploi, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire embaucher. J'étais trop bronzé. Quoi? Désolé, il faut que j'y aille. Il est en train de raconter à lui qu'il est victime de racisme. Va me virer. Il est venu le trouver lui en disant, vous savez, je vous comprends. Je sais ce que vous vivez. Moi aussi, j'ai été victime de racisme. Oui, entrez. C'est qui? Un nouvel employé ou quoi, là? Ouais, bro. Il y a une tonne de commandes. Vous prenez cette caisse ou pas? Ok, entrez. Il s'est déguisé en... Les scénarios de fou. Là, il s'infiltre. Patrick! Ah! Vous avez pris la commande de l'inspecteur à la table 7? Pas encore, c'est en préparation. Et nous avons une fille de couleur à la table 9. Punaise! Ah oui, d'accord, c'est vraiment le truc de ce restaurant. Lui, il a un grand restaurant et si il y a des gens non blancs, il dit, bah vas-y, moi je leur sers les poubelles. Oh. Elle ne gâchera pas mon concept. Et voilà. Et j'arrive pas à comprendre la logique, pourquoi? Comment ça, elle ne gâchera pas mon concept? Mince, j'ai oublié ça pour les clients de la table 3. Pourquoi il doit faire ça pour... Son concept, c'est un resto raciste, mais je ne sais pas. C'est qu'il faut que les... D'accord, les gens qui sont pas blancs n'aiment pas la bouffe là-bas pour qu'ils reviennent pas. C'est quoi, Ah ouais, il inverse. Il a inversé les panneaux. C'est un cartoon, hein. Ah, Votre préféré est incomparable, faufilé. enfin. En vrai, ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte un peu. On dirait vraiment ce qui traîne au fond de l'évier quand tu t'as fait la vaisselle et tout ça. J'ai un peu des... Oh, mais allez, appelez le chef tout de suite. Monsieur McMahon, je suis là. Il y a un problème? Oui, comment vous expliquez ça? Je suis vraiment désolé, monsieur. Ce plat était pour la table numéro 9. Pour elle? Monsieur, c'est un restaurant gastronomique, mais parfois l'ambiance est gâchée par ces... vous savez... Ah oui, c'est vraiment ça. Il veut faire fuir... ok. clients. Je pense que vous êtes juste un gros raciste. Ok, ça aussi, il faut en alerte sub. Ah mais oui, mais... Je pense que vous êtes juste un gros raciste. Mauvais client. Je pense que vous êtes juste un gros raciste. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Vous aviez raison, Jude. C'est juste un gros raciste. Prenez pas mon concept. Je me demande ce que le propriétaire va en penser. Bon boulot. Et je suppose que vous pouvez prendre des vacances quand vous le voulez. Merci, monsieur. Mais je veux reprendre le travail maintenant.
patron force une indienne à porter un sari. Ça a l'air bien, on dirait. Ah, j'ai envie de le voir maintenant, voilà, on est pris dans le vortex, merde. J'ai aussi beaucoup d'expérience en programmation. 3 ans. C'est très The Office, ouais. Dans l'analyse depuis 5 ans. Alors, un petit dernier. Doué en... Vous êtes vraiment indienne? Je veux dire, la couleur de votre peau, c'est un peu Pardon? sombre. Votre famille, elle est bien d'Inde ou pas? Oh, vous voulez que je parle de ma famille? Oui, ils sont originaires d'Inde, mais je suis née ici. Ma famille m'a appris la langue et... On dirait des rêves, on dirait des espèces de rêves chelous. C'est pas notre réalité, quoi. Ça vient toucher du bout des doigts des problèmes qui existent, mais... culture, mais je n'ai jamais été en Inde. Donc, ma patrie, c'est ici. J'ai une grande famille à soutenir, donc c'est très important pour moi d'obtenir Poro fait des rêves racistes. ce poste. Non, je suis désolé. Malheureusement, ce travail n'est pas fait pour vous. Merci d'être venu. Pourquoi? Ok. Dites, je suis né à New Delhi avec un accent. Allez-y. Je suis née à New Delhi. Non. Allez, écoutez-moi. Je suis né à New Delhi. Dites... Oh putain, c'est l'abus. Oh, c'est l'abus, putain, c'est dingue. Mais en plus, les doubleurs. Le comme si c'était vrai avec des émotions. Allez, soyez convaincante. Vous voulez ce travail ou pas? Dites-le. Je suis née à New Delhi, le meilleur endroit sur Terre. Ah, parfait. Incroyable. Écoutez, vous êtes embauché. Félicitations. Les RH vous vont contacter et vous pourrez commencer. Merci, monsieur. Merci. 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 Madame Cocrady? Oui. Je vous en prie, venez. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, à votre avis, là, pourquoi, du coup, quel est l'intérêt d'un patron d'embaucher pour cet aspect-là? Monsieur Harrison? Ah, Barbara. Entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis justement venu vous voir. Asseyez-vous. Je vous en prie. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous. Alors, Barbara, comment ça se passe? Vous aimez travailler ici? Oui, monsieur. Mais c'est un personnage qui n'existe pas, lui, il est complètement Le fou. bureau est très bien, mais... Ouais. Barbara, êtes-vous prête à aider cette entreprise à passer au niveau supérieur? Sur le plan mondial, hein? Êtes-vous prête? Oui, bien sûr, je suis une bonne analyste. Non. Vous êtes une bonne personne. Et c'est ça qui importe. Vous êtes une indienne, de peau foncée, douée et fière. Et vous êtes la seule à pouvoir rendre cette entreprise internationale. Je ne Barbara, comprends pas. vous allez être directrice. Mais ne vous en faites pas. C'est seulement sur le papier. J'ai une délégation qui vient d'Inde demain et j'ai besoin de quelqu'un pour les mettre à l'aise. Et c'est vous qui allez le faire. Ah, d'accord. Ok. Il veut l'utiliser comme... Ok. Merci, monsieur. Je préfère rester sur l'analyse. Les négociations n'ont jamais été mon truc. Et en plus... Hey! Vous avez besoin de ce travail? Mais la voix des doubleurs pour lui rajoute tout. C'est une voix tellement tranchée qu'elle serait... De votre travail? Oui, monsieur. Eh bien, j'ai besoin d'une faveur. Il faut que vous veniez demain, avec un sourire sur votre visage. Vraiment le pire épisode, hein, c'est Quelque chose de gentil, avec un accent hindou. Et mettez une tenue colorée, une tenue traditionnelle. Vous savez, juste pour créer une ambiance. Et après ça, vous pourrez retourner à votre analyse. Vous comprenez? Qu'en dites-vous, Barbara? C'est maintenant ou jamais. C'est terrible. Juste pour un jour. Ok, je suis d'accord. Je ne comprends pas. Qu'avez-vous dit? Je suis d'accord. Je savais que je pouvais compter sur vous. Une si bonne employée. C'est sous-titré Une si bonne fille. Attention, rideau. Allez, souris, un grand sourire de Bollywood. C'est ça. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous n'êtes pas habillé? Barbara, qu'est-ce que vous faites?
Vous n'allez pas accueillir nos invités dans cette tenue, n'est-ce pas? Ah mais ça va se retourner contre eux parce que les invités qui vont arriver vont dire que eux font un truc complètement raciste quoi. Mais ils croient que lui pour les séduire ceux-là il faut que ce soit comme ça. Qu'est-ce que vous avez C'est ça le twist. Monsieur, je me suis occupé de la paperasse pour le rendez-vous de demain. Barbie, vous avez mal compris. Nous allons nous occuper de la présentation et vous allez devoir gagner leur confiance. Sourire, hocher la tête, être jolie, ce genre de choses. Quelle confiance, monsieur. Pensez-vous que les délégués indiens apprécieront la sauce d'un dîner? La sauce? C'est du curry, Barbara, c'est pas de la sauce. C'est que vous ne le sachiez pas. Monsieur, écoutez-moi. Nous devons mettre ça de côté. Nous devons mettre tout ça de côté avant qu'il ne soit trop tard. C'est du curry, Barbara. Pas de parler avec un accent. Monsieur Patil, Ah oui, les voilà. nous sommes heureux de vous voir enfin. Et... Sérieusement? C'est quoi tout ça? C'est une blague ou quoi? Vous avez regardé trop de films de Bollywood, je pense. Vous croyez qu'on est venu en éléphant? Monsieur Patil, bonjour. Barbara Kelly, je suis la directrice de l'entreprise. Écoutez, il y a eu un malentendu. Je leur ai dit qu'une délégation de l'Inde allait arriver et ils ont pensé que c'était un thème pour une fête d'entreprise. Mesdames, messieurs, je comprends... Pourquoi elle sauve le truc? Que nous vous avons fait perdre votre temps. Pouvons-nous, s'il vous plaît, juste reporter notre... Et moi je pense que c'est surtout des gros racistes et toutes les vidéos finissent comme ça. Ok. Nous reviendrons demain. Mais ça, c'est... offensant. Très offensant. Merci. Barbara, excellent travail! Et vous avez dit qu'on n'avait pas besoin du curry, Barbara. Écoutez, on a presque conclu l'affaire et vous avez un jour de plus pour vous préparer. C'est incroyable! Mais n'oubliez pas de parler avec un accent, Barbara, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'était un... Ouais, j'arrive plus à... Je sais plus quoi dire. Sûr, peut-être que c'est mieux que... Vous avez vu Monsieur Patil? C'est un homme d'affaires. On va aller voir les commentaires de celui-là après parce que c'est fou. Écoutez, ne vous inquiétez pas, nous allons nous... On dirait vraiment un cauchemar, en fait c'est un truc avec le rythme en plus et la manière dont c'est comme ça, il y a un truc oppressant, il y a un truc... Présentation, nous allons obtenir une signature et vous pourrez retourner à vos analyses. C'est encore moins ancré dans la réalité que d'habitude. Bien joué. Oh non, pas encore. C'est une version dark de The Office. Il y avait un interrupteur. On n'a plus d'argent, donc on doit éteindre les lumières après 21h. Ok, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend des bougies? Eh bien, on va signer un contrat avec les Indiens, et quelques millions vont suffire pour régler tout ça. Oh mec, je suis tellement impatient de signer ce contrat. Et Attends. de virer tous ces employés stupides. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, allons voir. Quelqu'un a oublié son téléphone. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça. Hey John, un peu de lumière. J'ai laissé mon manteau quelque part. Donc, en ouvrant le marché indien à notre compagnie, vous triplerez votre production et augmenterez vos ventes. Et bien sûr, les revenus suivront. Ça me plaît beaucoup. Une attitude professionnelle. Eh bien, comme on dit... L'entreprise est en faillite. Je ne suis pas directrice. Continuez à sourire, restez impassible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ces racistes ont engagé des Indiens pour... Mais attends, mais en fait là ils changent de langue, mais nous on a le même truc en français. En fait on a le truc en français, mais ils changent de langue là en fait. Professionnel. C'est fou. Comme on dit... L'entreprise est en faillite. Je ne suis pas directrice. Continuez à sourire, restez impassible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ces racistes ont engagé des Indiens pour gagner votre confiance et voler quelques millions. C'est gros raciste. Vérifiez les documents. Après la signature, tous les Indiens de la société seront virés. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Je vous le dis maintenant, pour que vous ayez le temps de tout vérifier. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh rien. La vérité. L'entreprise est géniale. Merci.
semble qu'il y ait une erreur. Quoi? Je pense que, messieurs, vous essayez de nous escroquer de l'argent. Vous avez oublié de mentionner ça. La société est en faillite, n'est-ce pas? Quoi? Bien sûr que non. Barbara? Nous avons tout vérifié. Et je pense que je dois informer les autorités d'un accueil aussi chaleureux. Je vous recommande, messieurs, d'engager un bon avocat pour vous. Non, non, non. Tout cela est une erreur. Pourquoi? Parce que vous êtes un raciste, Adam. Si vous Ça finit encore vraiment là-dessus. Moi, je crois que vous êtes un gros raciste, voilà. l'êtes, vous m'avez engagé à cause de ma couleur de peau. Vous m'avez déshonoré, vous m'avez humilié, et ensuite vous m'avez forcé à participer à votre humiliante parade raciste. Et maintenant, vous allez payer pour ça. Sortez. Ou j'informe le FBI et vous allez devoir passer du temps derrière les barreaux avant le procès. Alors partez maintenant. Mais c'est mon... Sinon, je vais dire de ce pas au FBI que vous êtes un gros raciste. Et le FBI, ils aiment pas trop les gros racistes, alors... Non, on ne peut plus dire ça. Si on considère votre situation financière, partez. Oui, vous! Excusez-moi. Il s'agit de vous aussi. Sortez. Monsieur Patil, je suis désolée de vous avoir menti sur mon C'est poste de incroyable. directeur. Si j'avais su plus tôt, je... Pas besoin de vous excuser. Ce poste est pour vous. La présentation était très professionnelle. Et si j'ouvrais une autre succursale dans cette ville? Barbara, voulez-vous la diriger? Comme ça. Oui, monsieur. Oui. Il peut décider, ouais, je vais ouvrir une autre boîte. Merveilleux. Merci. Merci. Et vous pouvez la diriger si vous voulez. Votre capacité à détester les racistes, pour moi, ce sont les qualités que je recherche pour diriger ma nouvelle succursale que je viens de décider maintenant que j'allais ouvrir. Waouh! Ah, les commentaires, attendez les commentaires. Je suis indienne d'origine, je suis belge d'adoption, je comprends le racisme insoutenable. Il a craqué ce boss, ils se sont foutus la honte tout seul, même si elle a besoin de travailler, elle aurait dû le dire, d'aller se faire mettre. Elle est sublime, Barbara, une magnifique indienne. Comment j'étais trop satisfait vers la fin. On ne doit pas juger les gens à cause de leur couleur de peau et leur culture. C'est trop cool leur vidéo. J'aimerais bien trouver un commentaire de quelqu'un qui a pas compris quand il y a le changement de langue. Les stéréotypes ont la peau dure, j'en sais quelque chose. Je suis une québécoise pure, mais encore aujourd'hui en 2022, je rencontre parfois des gens sur le net qui me demandent si c'est vrai qu'on vit dans des igloos. Je sais pas si c'est la même chose.